pense aujourd'hui, à savoir que j'ai commencé à trouver une grande sérénité intérieure en lisant tout d'abord des livres de développement personnel. J'ai notamment commencé par un livre qui s'appelle Les 3 kiffs de Laurence Servan-Schreiber. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de belles choses. Ça permet de mieux comprendre la vie et d'être beaucoup plus apaisé, en phase avec soi-même. Puis après, j'ai lu un livre dont je t'ai déjà parlé, qui s'appelle Ta seconde vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et puis ensuite, j'ai commencé à me mettre à la méditation, ce petit moment de contemplation, comme un arrêt sur image, où on vient se poser, méditer, vider son esprit. Ça m'a beaucoup détendu. Et ensuite, je me suis intéressée au yoga. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler un petit peu plus aujourd'hui, parce que je ne t'avais pas encore montré les exercices de yoga que je fais. Je t'avais montré des exercices de stretching, mais pas encore des exercices de yoga. Et donc aujourd'hui, je te propose de découvrir quelques exercices tout simples de yoga que tu peux faire également chez toi. Moi, j'aime beaucoup le faire sur un petit tapis. Alors là, je viens de recevoir 2 pantalons justement de yoga, donc je me suis dit que c'était l'occasion de les porter et de te montrer ces exercices que je fais régulièrement. Donc ce sont des pantalons de Joy To Fit. Moi j'ai pris taille M parce que tout ce qui est vêtements de sport a tendance à tailler vraiment proche du corps. Et là je vois qu'il y a 20% d'élastane, donc ça va être super, ça veut dire que ça va être assez élastique. Est-ce que dans des pantalons comme ça, il faut vraiment que ce soit bien élastique pour pouvoir faire différentes postures, s'étirer. Pour du stretching, il faut vraiment être à l'aise. Donc là, j'en ai reçu un qui est comme cela, tout marbré. Je te mettrai, si tu le veux, les liens dans la barre de description. Avec une bande au niveau du ventre. Ça, j'aime beaucoup parce que ça maintient les abdos. Très sympa. Et en bas, c'est comme ça. Et puis l'autre, il est tout noir. Ce que j'aime aussi beaucoup parce qu'on peut mettre du coup n'importe quel top avec et ça va très bien. Pareil avec une bande noire au niveau de la taille et une belle matière stretch comme ça. Donc c'est parti, je te montre tout de suite les exercices de yoga que j'aime particulièrement faire de temps en temps. Moi j'avoue que j'en fais surtout le mercredi soir parce que j'ai besoin d'une petite pause au milieu de ma semaine. Et j'aime bien en faire également le week-end. Voilà, c'est vrai que je fais mes séances de sport aussi, donc j'essaie d'alterner pour faire des séances de sport et puis de temps en temps des séances de yoga. Parce que je trouve ça plus posé, ça fait un peu moins marcher, je dirais, le cardio. Mais par contre, ça m'apporte un bien-être incroyable. Donc je te montre ça tout de suite. Alors pour faire du yoga, j'avais pris quelques cours et puis j'avais regardé aussi quelques vidéos sur internet et je me suis inspirée de tout cela. Pour commencer, ce que j'aime faire, c'est choisir un tapis. Ça peut être une couverture toute douce que je pose sur le sol. Je prends le temps de la plier, ce qui déjà commence à me détendre. J'essaie de ne plus penser à rien. Et puis ensuite, je viens m'asseoir dessus. Je viens ensuite faire quelques exercices où j'étire mes bras, mais également tout mon corps, en amenant mes bras vers le ciel. Et j'en profite pour faire de grandes inspirations, de grandes expirations. Ça vraiment c'est le moment où j'essaie de me dire qu'à chaque expiration, je laisse partir le négatif, les pensées négatives ou tous mes problèmes. Et quand j'inspire, j'imagine que j'inspire uniquement du bonheur, de la joie. Donc je fais plusieurs fois ces exercices de grande respiration. Et déjà, tu verras quand tu le feras, vraiment ça amène beaucoup de détente. Ensuite, je continue avec quelques exercices qui commencent à faire du stretching. Ce sont des sortes de torsions où on va venir
Et ensuite on alterne, on le fait de l'autre côté, en pensant bien à accompagner le mouvement par sa tête. Et on vient complètement, tu vois, tourner tout le buste, y compris la tête sur un côté. Ça permet d'étirer au niveau du ventre, au niveau du buste, mais également au niveau des cervicales et du cou. Je trouve ça très très agréable. Alors j'aime bien alterner le côté gauche, puis le côté droit, et répéter l'opération plusieurs fois, en maintenant la posture plusieurs secondes, vraiment, pour que cela agisse en profondeur. Et après, je me repositionne au centre et je refais quelques exercices de respiration. Je trouve que ça permet de bénéficier pleinement de l'intérêt de l'exercice et de marquer une sorte de pause avant d'enchaîner avec l'exercice suivant. Alors j'aime bien personnellement en termes d'enchaînement, après avoir fait ces petites torsions sur le côté, pouvoir passer à des exercices qui vont un peu plus stretcher les jambes. Donc je commence par me mettre à genoux sur mon tapis. Je viens poser mes fesses sur mes talons et je viens étirer tout mon corps pour tirer avec les mains le plus loin possible devant moi. Et je garde là aussi la posture plusieurs minutes. Alors ça m'a beaucoup aidé au niveau du dos, parce que ça tire tous les muscles du dos et ça permet de ne plus ressentir aucune douleur à force de le faire. Voilà, je le fais une séance à 2 séances par semaine et déjà je vois des bénéfices. Et je trouve que ça étire aussi beaucoup au niveau des épaules, qui sont des points parfois où viennent se loger les tensions musculaires. Et là, ça étire énormément. Donc je le fais d'un côté, après j'aime bien me redresser et à nouveau reprendre cette posture pour bien continuer l'étirement. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Et on relâche tous les muscles. On relâche ensuite. Alors après, je vais garder un genou au sol à 90 degrés par rapport au sol. Je vais étirer l'autre jambe à l'arrière. Je vais garder une main au sol. Et à l'opposé, l'autre main va partir chercher très loin dans les airs, en essayant de bien garder le dos plat. Là, j'essaie de bien garder le dos aplati pour avoir la bonne position. Et là, on va pareil chercher très loin à l'arrière avec son pied, très loin à l'avant avec sa main. Et on tient la posture quelques secondes, comme cela. On tient le plus longtemps que l'on peut. Il faut que ça reste un grand plaisir pour l'esprit, un plaisir pour le corps. Et on peut alterner, on change de jambe, on change de genou au sol, on change de main au sol, et on fait l'inverse. Et tu feras bien attention de mettre dans les airs la jambe opposée au bras qui est dans les airs. Et on tient la posture comme cela quelques secondes et ça fait beaucoup de bien. Et bien sûr, on ne fait pas tout cela en apnée, on pense à bien respirer, à avoir pleinement conscience de son ventre, de ses poumons qui se remplissent et se vident par alternance, tout doucement. Après, ce que j'aime bien, c'est mettre mes 2 pieds au sol et commencer, tu sais, à poser mes mains également au sol. Alors en fonction de la souplesse de chacun, on va aller chercher ses mains le plus proche de ses pieds possible. Et on va vraiment là étirer encore plus le dos et aussi les épaules. Ça fait aussi beaucoup des étirements pour les épaules. Donc ça, c'est vraiment une posture très agréable. On relâche. Et puis on recommence à essayer d'étirer au maximum. Voilà. Et après, j'aime bien refaire quelques exercices d'inspiration et d'expiration. Toujours pour marquer une sorte de pause entre les différentes postures.
Alors ensuite je reviens au niveau du sol et là tout simplement je vais m'allonger sur le dos et je vais étirer au maximum. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment l'impression que je pousse avec mes pieds le plus loin possible et que je tire avec mes mains le plus loin possible. Et on peut faire cet exercice sur le dos. Et ensuite on peut passer sur le ventre pour faire le même type d'exercice. Et on tire, 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 tire. On a l'impression de s'étirer comme un élastique le plus possible, au maximum. Et je refais quelques exercices d'inspiration et d'expiration. Je ne pense plus à rien. Je me sens juste bien, détendue. Tout est parfait, tout est calme. Je ne pense vraiment à aucune personne, à aucune image. Je suis juste là. Tout est calme. Et pour finir, je reprends la posture que j'ai le plus aimée. Alors moi, c'est celle-ci, où j'aime beaucoup, beaucoup me détendre. Là, je ne cherche pas à étirer particulièrement. Je pose juste mes bras le long du corps, ma tête sur le sol. Mes fesses reposent sur mes talons et je reste là, à réfléchir, à méditer. Des fois, je pense à l'image d'une flamme, d'une bougie qui danse sous l'effet du vent, ou les feuilles des arbres qui bougent quand le vent se lève. Et je suis bien, dans un état proche de l'endormissement. J'ai les yeux fermés. Tout est calme, tout va bien. Et voilà les quelques exercices de yoga que j'aime pratiquer. C'est un yoga avec beaucoup de stretching, parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus de bien à mon corps, qui me met ensuite dans un état de bien-être musculaire incroyable. On peut d'ailleurs le faire le matin pour un réveil musculaire, ou plutôt le soir pour une détente, pour chasser toutes les petites tensions logées dans le corps. J'espère que toi aussi cela t'aura détendu, ne serait-ce que d'écouter les chuchotements, de regarder les postures. Je t'invite à essayer si tu n'as jamais essayé le yoga. Je trouve que ça peut être une très très jolie découverte. Un sport qui se pratique tout en douceur. Vraiment à la portée de tout le monde et qui fait beaucoup de bien. Et sur ces douces paroles, je te laisse finir ta journée tout en détente et en relaxation. Merci beaucoup d'avoir partagé cet instant avec moi. J'ai trouvé que les pantalons de yoga étaient super. Ils sont hyper stretch. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, vraiment top. Voilà, je vais continuer à les mettre pour faire mon yoga. Je trouve que la matière est vraiment très bien. Donc c'était